Bonjour. En agriculture biologique, il est important de pouvoir produire bio. Il est important de pouvoir produire sur des très grandes superficies. Et puis, il est important aussi de pouvoir maintenir la fertilité du sol, produire de telle sorte que l'environnement soit favorable et on puisse préserver cet environnement. C'est pour cette raison que lorsqu'on parle d'agriculture biologique, plusieurs d'entre vous ont déjà suivi qu'en agriculture biologique, on interdit l'utilisation des différents engins lourds. Et pour cela, pour plusieurs raisons, dans la mesure où lorsqu'on utilise des engins lourds, ils vont créer un retournement au niveau du sol, ce qui va asphyxier. Lorsqu'on va retourner donc la terre avec des engins lourds, ils vont donc asphyxier le sol. Je m'explique. Lorsqu'on prend la constitution d'un sol, le sol est constitué à 50%, 50-51% de minéraux. 23% du sol est constitué d'eau et puis 22% du sol est constitué comment est-ce qu'on dirait cela? Parce qu'on a 50% de minéraux, on a 23% d'eau et puis on a 22% d'air et 5% de matière organique. Bon, là, c'est pour des sols classiques parce que cette matière organique peut baisser dans certaines régions. Ce qui fait donc alors, c'est que lorsqu'on utilise des engins lourds, ce qu'on crée, c'est quoi? C'est que lors du retournement du sol, on va donc asphyxier un certain nombre de choses. Et au niveau du sol, dans les matières organiques, on a des micro-organismes qui se développent par l'oxygène, et les micro-organismes qui ont besoin d'oxygène et ceux qui sont moins. Ce qui fera ce que l'utilisation même des engins lourds puis avec la pression, va asphyxier le sol, le tassement va créer à ce qu'il n'y a plus d'oxygène qui circule dans un sol. Le sol n'étant pas aéré, va donc venir le développement de tous les différents problèmes que peuvent rencontrer nos différentes cultures. Alors ici, il est question pour nous de pouvoir vous présenter le type d'engin qui permettent à ce que pour notre projet de production de 5 hectares de culture maraîchère, quels sont les types d'engins que nous allons utiliser pour éviter cet tassement? Pourquoi est-ce que nous avons utilisé cela? On va vous expliquer. Et pourquoi est-ce qu'il est important de pouvoir respecter cela pour pouvoir permettre une production aussi biologique? Alors, qui suis-je? Je suis Choumi Fabrice, ingénieur agronome et vulgarisateur de l'agriculture biologique en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Et depuis une dizaine d'années, nous montrons toutes les techniques de production qui permettent à ce que on puisse produire de manière biologique. Pour ceux qui nous découvrent sur notre page Facebook ou notre chaîne YouTube, vous pouvez avoir 3 cadeaux. Le premier cadeau vous donne accès donc à certains liens. Un premier lien qui va vous donner accès à notre formation en ligne gratuite. Le deuxième lien vous donne accès à notre livre gratuit sur 8 mensonges et 12 clés pour pouvoir réussir l'agriculture biologique. Et le troisième lien qui est très simple, qui vous montre donc 40 techniques d'utilisation de la mauvaise herbe, comme scientifiquement appelée Tituna diversifolia, son utilisation en agriculture biologique, communément appelée marguerite en Afrique de l'Ouest et fleur jalousie au Cameroun. Donc vous aurez dans ces 3 éléments-là. Ces 3 cadeaux, si vous nous suivez sur notre chaîne YouTube, vous allez regarder en fichier de description. Mais si c'est sur notre page Facebook, vous regardez sur le mur. Nous avons donc mis les 3 liens pour les 3 liens gratuits. Et maintenant aussi pour les événements qui arrivent. Déjà, nous avons 3 événements. En présentiel, une formation en agriculture biologique à Abidjan du 26 et 27 octobre à Abata-Cocody, où nous allons donc faire des formations sur plusieurs cultures, pommes de terre, fraises, raisins, tomates, piments, montrer comment est-ce qu'on produit ces cultures en sol et en hors-sol. Et l'autre deuxième date, nous serons au Sénégal, plus précisément du 8 et 10 novembre à Thiès, où nous allons faire une formation en agriculture biologique sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, 100% pratique. Et une semaine après, du 15 au 17, nous serons donc à Dakar pour une formation 100% pratique en agriculture biologique. Les différents numéros des responsables s'affichent à l'écran et le coût de la formation pour Abidjan ou bien au Sénégal, Thiès et Dakar est de 50 000 francs. Le nombre de places est limité et puis vous allez apprendre beaucoup. Donc, revenons donc dans le cadre de notre vidéo aujourd'hui. Il est donc question pour vous ici là de vous présenter les types de motoculteurs que nous avons, les outils
que nous avons pour pouvoir faire la production. La première des choses que vous pouvez remarquer ici, là, nous avons donc un motoculteur. Ce motoculteur à 5 chevaux qui permet donc de pouvoir, aura pour rôle de pouvoir labourer. Et il faudrait savoir que nous avons deux entités par rapport à ce motoculteur. Donc, vous ferez la première des choses pour dans ce motoculteur ici, là, nous avons donc une charrue, cette charrue à soc que vous voyez. Et cette charrue à soc, lorsqu'on vient ici, là, le retournement, comme on a eu à dire, est peu profond, c'est-à-dire elle va permettre à ce que lorsqu'on renoue, on ne retourne pas complètement la terre pour l'asphyxier, mais on essaie d'ameublir le sol. Donc, ces premières charrues à soc seraient donc positionnées ici pour pouvoir permettre à ce qu'on puisse jouer ce rôle, puisqu'on a deux compartiments. Maintenant, l'autre chose ici là, ce compartiment ici là nous permet de pouvoir produire, fabriquer donc des différentes planches. Parce que lorsqu'on fera la préparation des cultures et on pourra faire des cultures comme la carotte, on aura besoin donc des différentes planches. Et ici là, ce dispositif-là permettra à ce que nous puissions donc fabriquer des planches meubles d'une hauteur, d'une largeur de 1 mètre, et puis on pourra aller maintenant sur des longueurs de 10 à 15 mètres qui va permettre à ce qu'on puisse facilement ameubler le sol, fabriquer des planches qui vont permettre la production donc des cultures comme la carotte. Et ce n'est pas tout. Lorsqu'on arrive donc, le prochain élément, une fois qu'on aura mis des cultures en sol, où on aura déjà labouré le sol avec notre charrue, si c'est pour des cultures comme tomates, piment, définir les lignes de semis, nous avons donc cet outil ici que nous allons adapter à ce dispositif. Donc cet outil, ça c'est pour, nous avons ici là notre débroussailleuse, là, que nous avons eu dans une précédente vidéo, nous avons eu à montrer l'utilisation. Cette débroussailleuse permet donc de pouvoir défricher et d'être efficace sur le long terme. Donc, et on utiliserait ça pour pouvoir défricher. Mais à côté de ça, on a ce dispositif qui va permettre à ce qu'on puisse labourer ou bien faire l'entretien des cultures. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'une fois qu'on aura mis les cultures en place, lorsqu'il faudra faire donc le labour et l'entretien entre les différentes lignes, cette machine-ci va nous permettre donc à pouvoir labourer lorsqu'on va, à partir de ce dispositif, qu'on va juste changer la tête, mettre là-bas pour pouvoir labourer et s'assurer le suivi de l'entretien de cette machine, de nos cultures que nous aurons mis en place. Et enfin ici, nous avons notre dispositif qui va nous permettre de faciliter le semis, que ce soit pour les plants que nous allons mettre. Ce sémoir va donc nous aider à pouvoir mettre nos graines à l'intérieur. Et une fois qu'on aura mis nos graines à l'intérieur, ça va nous aider donc à pouvoir s'aimer. Et une fois qu'on aura donc sémé nos différentes cultures, ça facilitera donc le semis après avoir fait la préparation du sol, après avoir défriché, après avoir labouré avec la charrue à soc. Si ce sont des planches, élaborer donc les planches de semis. Et puis maintenant, lorsqu'on va s'aimer, ceci aidera donc dans l'entretien et le labour après la mise en place. Donc, il était question dans cette vidéo de vous montrer que au niveau de l'agriculture biologique, lorsqu'on va pouvoir faire la préparation du sol, lorsqu'on va pouvoir mettre les cultures en place, il faudrait qu'on puisse utiliser des outils qui sont adaptés au type d'agriculture que l'on va faire. Et ces outils que nous avons présentés là sont adaptés pour l'agriculture biologique parce qu'elle ne va pas perturber le sol, elle va permettre à ce que la composition du sol reste intacte durant tout le processus de production. Et nous aurons donc les deuxièmes dans les prochaines vidéos vous montrer comment est-ce qu'on maintient la fertilité du sol avec les différents engrais et les process qu'on utilise. Merci, à nous revoir pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas nos 3 rendez-vous. Le 26 et 27 octobre à Abidjan où nous allons notre formation. Le 8 et 9, du 8 au 10 novembre à Thiès au Sénégal et du 15 au 17 novembre à Dakar où nous aurons donc nos 3 formations en présentiel où il serait question de vous montrer toutes les différents rouages par rapport à la formation et puis tout ce que vous devez connaître sur l'agriculture biologique que nous partageons avec vous au quotidien. Merci.